Douce, c'est un film de Claude Autant-Lara qui date de 1943. C'est le troisième film qu'il tourne sous l'occupation et le troisième film qu'il tourne avec Odette Joyeux, qui est son égérie à l'époque, qui est l'actrice avec laquelle il commence sa carrière, lui, de cinéaste, avec laquelle il va tourner 4 films, et qu'il choisit pour incarner des jeunes filles de bonne famille qui se rebellent contre l'ordre social et moral de leur classe et de leur temps. Ici, donc, c'est une adaptation d'un roman écrit au début des années 40 par une femme sous un pseudonyme masculin, puisqu'elle écrit sous le nom de Michel Davet, qui est un roman rose, un roman d'apprentissage de jeunes filles, en réalité relativement conventionnelles, puisqu'elle finit par, dans le roman, elle finit par rentrer dans le rang. Et Autant-Lara et ses scénaristes, qui sont Jean Orange et Pierre Bost, revisitent complètement le roman. Il y a d'énormes différences entre le roman et le film, pour donc créer ce personnage de jeune fille authentiquement rebelle qui est faussement innocente, qui joue à loi blanche auprès de toute sa famille pour mieux parvenir à ses fins, qui sont de s'enfuir avec un domestique qui est lui-même un rebelle, qui est on pourrait dire un anarchiste. Et c'est l'un des personnages les plus forts de cette époque, le personnage créé par Odette Joyeux. C'est une époque qui compte beaucoup de ces personnages de jeunes filles rebelles. Et de ce point de vue, Douce, dont le titre est évidemment ironique parce que ce personnage est tout sauf doux, Douce est l'un des... fait partie des plus forts et de ces personnages. En fait, Autant-Lara c'est dans ce film qu'Autant-Lara pousse le point de friction, pousse le plus loin le point de friction entre la rébellion du personnage et son aspect innocent, qui est permis par l'aspect physique très juvénile, comme ça, très enfantin d'Odette Joyeux. Alors que, au moment où elle tourne ses films, c'est déjà une femme adulte, elle est mariée, elle est mère de famille, et Autant-Lara et ses scénaristes saisissent et travaillent de manière assez fine, en particulier dans ce film, la contradiction entre son apparence juvénile et son jeu qui peut être d'une noirceur tout à fait impressionnante. Et elle déploie un jeu très, très subtil et très noir dans ce film, qui est lui-même un film très noir. Alors, outre le caractère politique du film, donc qui passe en particulier par ce personnage, c'est à mon sens l'un des plus beaux films de la période, aussi l'un des plus beaux films de Claude Autant-Lara, qui déploie une mise en scène vraiment virtuose, en dépit des peu de moyens dont il dispose, puisque les films sous l'occupation se font évidemment avec des moyens matériels extrêmement, en tout cas réduits. Et d'ailleurs, c'est un film qui va vraiment marquer la période, qui est très bien reçu par les critiques et par le public, et qui va être montré d'ailleurs à la Libération, parmi un ensemble de films qui sont choisis à la Libération pour montrer à quel point la culture française, le cinéma français a réussi à survivre pendant cette période noire. Et Douce, je crois d'ailleurs, avec Le mariage de Chiffon, donc le premier film d'Autant-Lara, vont faire partie des films qui vont être montrés à la Libération pour montrer à quel point le cinéma français a survécu.